Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée aux réseaux sociaux. Alors, depuis le temps que j'accompagne des indépendants, des commerçants dans leur stratégie marketing, j'entends de nombreuses personnes qui me disent « mais les réseaux sociaux, c'est uniquement pour les jeunes, on n'a pas nécessairement le temps, est-ce que c'est vraiment utile ?» Dans la vidéo précédente, je vous parlais des points de contact dans le parcours d'achat, en disant, dans un parcours d'achat, il va y avoir des points de contact avant, pendant et après la vente. Et les réseaux sociaux font partie des points de contact privilégiés des consommateurs aujourd'hui. Alors que vous aimiez ou pas, ce n'est pas une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, c'est une obligation de choisir les réseaux sociaux sur lesquels se trouve votre public cible et de créer du lien avec eux et de partager du contenu avec eux. J'ai envie, pendant cette formation-ci, de faire le tour des réseaux sociaux disponibles, ou en tout cas les plus utilisés, pour vous montrer à quel moment publier, quelle est l'audience et que faire avec des exemples concrets pour chaque réseau social. Un exemple de commerçant indépendant qui a réussi à utiliser au mieux cette communauté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette formation? D'abord, c'est définir ce que c'est qu'un réseau social. Un réseau social, on pense immédiatement à Facebook, mais effectivement, comme nous le verrons, c'est pas uniquement ça. On verra comment le définir et comment on peut l'utiliser de manière adéquate. On verra les principaux réseaux sociaux et donc je vous partagerai effectivement des statistiques et puis on parcourra réseau par réseau quel est le public, quelle est l'audience possible et comment l'utiliser. Et puis après, je terminerai comme conclusion avec les avantages et les risques à utiliser les réseaux sociaux parce que effectivement, comme vous le savez, il y a des risques, comme tout outil marketing, d'être mal utilisé, mal perçu et peut-être faire en sorte d'avoir une moins bonne image de marque. Alors, dans les années 70-80, en marketing, on disait « tant qu'on parle de moi, c'est principal ». Aujourd'hui, il faut qu'on parle de vous en bien, parce que effectivement, une mauvaise image, un mauvais bouche à oreille peut faire beaucoup de dégâts et les réseaux sociaux sont une caisse de résonance qui font que, effectivement, une mauvaise image de marque peut survenir. Alors vous allez me dire, oui mais enfin, s'il y a des risques, est-ce qu'il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux? Ma réponse, je vous l'ai déjà donnée, c'est oui, bien entendu, avec intelligence. Qu'est-ce qu'un réseau social? Je vais vous donner deux définitions. La première définition qui a été donnée par un anthropologue australien qui s'appelle John Arundel en 1954, c'est un groupe de personnes liées par des goûts, des intérêts communs et qui ont envie de partager à propos de ces intérêts. Donc, on parle d'un groupe de personnes, ça vous allez me dire, c'est logique. Ils ont des intérêts communs, ils ont des goûts, ils ont vraiment des choses en commun et ils ont envie de partager à propos de ça. Alors, un réseau social peut être un groupe de lecture par rapport à la science-fiction, par exemple. Et donc, un groupe de lecteurs qui ont des intérêts communs, c'est-à-dire la science-fiction, et qui ont envie de partager, qui font un groupe de lecture et qui partagent leur lecture. Ça, c'est un réseau social. Avec l'avènement du digital, l'évolution de la définition a fait qu'on pense plus à des réseaux sociaux digitaux. Et aujourd'hui, effectivement, on parle d'applications qui permettent de créer, de partager du contenu à des individus, et donc à sa communauté. Et donc, on intègre effectivement le digital, mais in fine, la définition n'a pas changé. Un groupe de personnes qui ont des intérêts communs et qui veulent partager à propos de ces intérêts. Et donc, c'est inutile d'être présent sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas envie de partager. Si vous dites je n'ai rien à dire » ou « qu'est-ce que je pourrais encore dire aujourd'hui ?» On verra dans une prochaine vidéo comment créer du contenu éditorial, que dire sur les différents réseaux, parce que c'est pas juste être présent, c'est effectivement créer du lien avec sa communauté à propos de notre secteur d'activité. Alors on va faire le tour des réseaux sociaux, comme je vous le disais, et on va d'abord voir un petit peu en Belgique quels sont les réseaux les plus utilisés. Alors,
vous vous en doutez que on va parler de Facebook, mais on va parler aussi de LinkedIn, on va parler d'Instagram, on va parler de Pinterest, on va parler de YouTube, on va parler de TikTok. Bref, on va parler de pas mal de réseaux qui peuvent être utilisés, je le répète, suivant votre cœur de cible, suivant le profil type de votre client idéal, parce que ça ne sert à rien d'être sur TikTok si on cherche à séduire un groupe de seniors pour des voyages en car, par exemple. C'est deux éléments qui sont pas compatibles. Alors, les premiers chiffres, voilà, j'aime bien les statistiques, vous le savez maintenant, les premiers chiffres, c'est déjà 97%. 97% de la population belge qui est présent sur les réseaux sociaux. Donc, quasiment tout le monde de la population âgée de plus de 13 ans est présente sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social et quel qu'il soit, on voit ici qu'il y a 7,4 comptes par personne. Donc 97% des personnes sont présentes sur les réseaux et en moyenne, les internautes belges sont présents sur 7,4 réseaux différents. Alors un autre chiffre qui est intéressant, c'est 84%. 84%, c'est l'audience possible et le taux d'engagement possible qu'il va avoir sur les réseaux. Donc on a 97% des personnes qui sont présentes, mais elles ne sont pas toutes actives. Et donc on a 84%, 84,7% exactement, des personnes qui sont actives, des personnes engagées qui vont liker, commenter, partager, etc. Alors la durée moyenne, comme on le voit ici, la durée moyenne sur les réseaux sociaux au quotidien, c'est 1h45. Et oui, 1h45 de votre temps, en tout cas du temps des Belges, est passé tous les jours sur les réseaux par curiosité ou pour travailler. Parce que comme on le voit, on a quand même 28,5% des personnes qui l'utilisent à titre professionnel. Alors, vous allez me dire, mais c'est peu 28,5%. C'est tous les réseaux confondus. Et donc, effectivement, à titre professionnel, on va moins utiliser des réseaux tels que TikTok, par exemple, dont je parlais. Et encore que, de plus en plus, aujourd'hui, de marques l'utilisent avec un objectif professionnel. Quels sont les réseaux les plus utilisés? Alors, vous avez effectivement le grand gagnant qui est Facebook, suivi de peu par YouTube. Et puis après, on a les Facebook Messenger, on a les WhatsApp, on a les Instagram. Et donc, vous voyez que dans le top 5, il y a 4 réseaux sociaux qui appartiennent au groupe Facebook. Il y a juste le deuxième, YouTube, qui appartient à Google. Et puis, ça suit. Et effectivement, on a les LinkedIn, on a les Twitter qui sont là aussi. On a les TikTok qui ont bien augmenté. Donc, avec le confinement, TikTok est passé à doubler, je pense, sa part de marché et a évolué aussi en termes de moyenne d'âge. Le responsable TikTok Belgique disait qu'il y avait plus d'un tiers, si mes souvenirs sont bons, des TikTokers qui ont plus de 30 ans. Donc, ça fait 2 tiers qui ont moins de 30 ans et effectivement une moyenne d'âge qui vacille autour de la vingtaine, mais on a quand même des personnes qui sont plus âgées. Donc, comme vous le voyez ici, on a quand même beaucoup de réseaux sociaux. On ne va pas faire le tour de tous, qui sont à votre disposition, je le répète, suivant votre cible. Si vous avez une cible de gamers, si vous avez une cible plus féminine, si vous avez une cible de maman, etc., etc., on va utiliser l'un ou l'autre réseau social à cet effet. Mais commençons par le premier, Facebook. Et effectivement, Facebook, c'est, si mes souvenirs sont bons, 2 milliards, un peu plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Et Facebook est aujourd'hui, même si certains économistes, certains marketeurs qui disent qu'il est un peu en déclin, Facebook reste le réseau le plus utilisé. Alors, les meilleurs jours pour le taux d'engagement, c'est le week-end. Donc, on peut publier tous les jours. Ils disent que c'est Oberlo, c'est des statistiques d'Oberlo qui disent que le mardi est le moins bon jour, mais que fin de semaine, on a un meilleur taux d'engagement. On voit aussi ça pendant les pauses de travail, donc sur le temps de midi à 16h. Le mercredi après-midi est un bon moment pour toucher les jeunes mamans, par exemple, de publier sur Facebook. Maintenant,
Quelle est l'audience possible de Facebook? On voit effectivement qu'on a 6,9 millions de Belges actifs sur Facebook, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le deuxième chiffre, le pourcentage qui décrit l'audience possible avec la publicité Facebook. Et on a 69,7% de la population belge qui est joignable, qui est possible d'être touchée par la régie publicitaire Facebook. Donc 70% des Belges peuvent être touchés et comme je vous le disais, quand on parlait de marketing digital dans une vidéo antérieure, c'est effectivement une régie publicitaire qui peut être très ciblée, toucher les jeunes mamans qui aiment le bio, qui font du sport et qui peut-être qui habitent en périphérie ou qui habitent à la campagne. Donc je peux vraiment avoir une audience très ciblée et qui représente 70% de la population belge. Alors on est en termes de genre à un peu plus de femmes, mais 50,7% par rapport à 49,3% d'hommes. Donc ça représente honnêtement, ici on le voit, ça représente pas grand-chose comme différence. Alors Facebook, une utilité de Facebook, c'est effectivement des posts sponsorisés et donc vous allez pouvoir montrer vos produits, montrer vos services, amener du contenu de manière organique, c'est-à-dire sans payer ou de manière sponsorisée en utilisant la régie publicitaire de Facebook. Si vous postez de manière organique, votre audience va être assez faible parce que l'algorithme diminue vraiment la portée si vous n'investissez pas de l'argent. Ici, j'ai pris Marine Auvelet, donc c'est le magasin Marine, c'est des vêtements, des chaussures à Auvelet, qui utilise énormément les réseaux sociaux et Facebook pour montrer les nouvelles collections, pour faire des petites vidéos aussi sur TikTok, sur Insta. Et donc, ils utilisent énormément ces réseaux-là. Et donc, on voit ici qu'il y a les produits qui sont montrés et on peut cliquer sur le produit pour aller sur la fiche du produit qui est présentée par Facebook. Mais Facebook, aujourd'hui, ne contient pas d'e-shop. Pas encore, ça va sans doute venir. Et donc, la fiche produit, c'est très bien, mais il va falloir, si vous voulez utiliser les réseaux sociaux dans un parcours d'achat et aller jusqu'au bout de l'action du client, il va falloir les envoyer vers votre propre e-shop. Et donc, on voit ici Marine qui effectivement fait une publication. On clique sur la publication, on arrive sur la fiche produit. Et de la fiche produit Facebook, on arrive sur le site internet, comme vous le voyez, sur le site internet de Marine Chaussures. Donc voilà pour le premier réseau social que vous pouvez utiliser en tant que commerçant, en tant qu'indépendant. Mais s'il vous plaît, allez au bout des choses et mettez en place des call to action pour pouvoir faire en sorte d'arriver un peu comme ici l'exemple que je vous montre à de la vente en ligne ou de la vente en magasin parce que les gens peuvent venir bien entendu en magasin l'essayer. Deuxième réseau dont j'ai envie de parler, c'est Instagram. Et de nouveau, ça appartient à Facebook. Alors, Instagram qui va être, comme vous le savez, un réseau qui est plus lié au visuel, un réseau qui va être un peu plus féminin aussi. Et de plus en plus, Instagram permet de publier des petites vidéos sympas pour montrer vos produits, pour montrer vos nouvelles collections, pour montrer vos services, pour donner des tutoriels. Donc, il y a une utilité d'Instagram qui est, et c'est un site qui monte de plus en plus, qui est là. Alors, combien de personnes vous pouvez toucher et quelle audience est-ce que vous pouvez atteindre avec la régie publicitaire? On voit 4,5 millions de personnes en Belgique, 45,4% de la population peut être touchée grâce à la régie publicitaire d'Instagram. Et donc, comme je vous le disais, on a un peu plus de femmes que d'hommes, 55 contre 45% en tant qu'audience sur le réseau Instagram. Ce qui est bien avec Instagram, c'est que vous pouvez vraiment jouer avec du design, avec du graphisme. Alors que vous mettiez des textes, que vous mettiez des photos, que vous mettiez des images. Ici, je vous ai pris comme exemple l'App for Home, qui est un centre de formation pour l'habitat. Et on voit que chaque publication est reliée aux autres d'un point de vue graphique, d'un point de vue design. Et donc, ils vont partager parfois des call to action, parfois des conseils, etc. Mais on voit qu'il y a vraiment une recherche design qui a été faite. Donc Instagram, très chouette réseau social, on est plus dans le visuel, bien entendu. On est plus jeune que Facebook. Facebook, j'ai envie de dire qu'on est dans la trentaine, Instagram, on est dans les 25 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, Facebook 30-35, ici 25 ans. Et donc voilà, on est un peu plus jeune, un peu plus féminin, un peu plus design et graphiste. Et donc si vous êtes dans le visuel, la mode, la beauté, etc., utilisez sans hésiter Instagram avec du visuel ou avec des vidéos. Donc des photos, des vidéos, du texte. Pinterest. Alors certains me disent Pinterest, il y a quand même plus grand monde qui est dessus. Si ça représente quand même, quand on a vu les chiffres tout à l'heure, ça représente une belle partie de la population belge. De nouveau, on est dans un schéma plus féminin et on est, pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest, dans une recherche liée à des centres d'intérêt. Par exemple, la décoration, par exemple, les bijoux, par exemple, le food, la nourriture. Et donc on est dans des centres d'intérêt et les marques utilisent beaucoup ça parce que c'est vraiment comme un moteur de recherche lié effectivement à des mots-clés. Combien de personnes est-ce qu'on peut toucher? Vous voyez qu'on peut toucher quasiment 3 millions de personnes avec 31,9% de potentiel en termes d'audience de la régie publicitaire de Pinterest. Et là, on est, comme je vous le disais, dans un schéma beaucoup plus féminin. Donc, on est quasiment à 80-20, 80% de femmes, 20% d'hommes. Donc, on sait que c'est très ciblé par rapport à notre cœur de cible, à notre profil type de client. Et j'ai pris comme exemple Qlox. Qlox, qui est une entreprise wallonne que vous connaissez, qui crée, qui fabrique et qui commercialise des meubles en kit à monter soi-même, garantie à vie. Et donc Qlox qui utilise effectivement Pinterest pour montrer ce que c'est que la décoration d'intérieur, donner des conseils, etc. Donc ils sont vraiment dans un schéma, comme vous voyez, où ils vont, par rapport à des tags, par rapport à des mots-clés, ils vont aller mettre des images avec des produits, leurs produits bien entendu, et donc ils vont intégrer leurs produits dans des chouettes décos de bureaux, d'appartements, etc. Et donc on va tomber très vite sur leurs produits. On peut cliquer pour arriver de nouveau sur leur site internet ou sur leur e-shop. Donc un bel outil féminin pour un cœur de cible féminin et par rapport à des tags, des mots-clés et donc des conseils entre guillemets, des conseils beauté, des conseils déco, des conseils alimentation saine, des conseils bijoux, etc. TikTok. Alors TikTok, certains me disent, oh, mais enfin, c'est vraiment pour les très très jeunes. TikTok, c'est les filles qui ont à peine 13 ans. Et c'était la réalité il y a 3 ans. Aujourd'hui, TikTok a fortement évolué avec l'ennui occasionné par le confinement à travers le monde. Et donc, de plus en plus de jeunes adultes se sont mis à faire des courtes vidéos. Et puis, il y a eu de plus en plus d'influenceurs sur TikTok. De plus en plus de communautés se sont créées. J'ai une collègue qui me disait il y a quelques jours, alors qu'elle est dans tout ce qui est prise de parole en public, tout ce qui est être à l'aise face caméra, etc. Elle dit, je fais des toutes petites vidéos sur TikTok et je touche des centaines de milliers de personnes. Alors, est-ce que c'est son cœur de cible? Pas nécessairement. Quoique, prise de parole en public, être à l'aise lors de la défense orale d'un travail de fin d'études pour les étudiants, etc. Ah ben si, elle a rencontré sa cible sur TikTok et effectivement, elle a créé du business grâce à ce média-là. Donc, il ne faut pas rejeter un média sans réfléchir. Réfléchissez d'abord à qui est dessus, comment vous pouvez toucher. Un bon exemple, c'est la Redoute. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas un commerçant wallon, tu avais dit que tu ne prendrais comme des commerçants wallons. Mais on peut aussi prendre pour exemple des entreprises qui sont un peu plus établies. Pourquoi j'ai pris la Redoute? Parce qu'il y a une reconversion digitale globale. Si vous avez mon âge, vous feuilletiez les catalogues La Redoute. Vous receviez le catalogue épais comme un bottin de téléphone. Oui, de nouveau, pour connaître les bottins de téléphone, il faut avoir mon âge. Et donc, vous aviez des catalogues super épais. Ils ont dû digitaliser leur marketing. Ils ont dû utiliser, bien entendu, les nouveaux outils marketing, les nouvelles technologies de la communication. Et entre autres, ils utilisent TikTok. Ici, ils ont fait un calendrier de l'Avent pour pouvoir, effectivement, tous les jours, donner des cadeaux, montrer une surprise, etc. Donc,
même ce qu'on pourrait considérer comme une entreprise qui date, une entreprise qui était beaucoup plus traditionnelle, utilise les nouveaux médias pour toucher une nouvelle clientèle, mais aussi pour impacter un peu plus une clientèle qui évolue avec son temps. Et ici, je vous parle effectivement des jeunes adultes et ils les touchent grâce à TikTok. YouTube qui fait partie du groupe Google, et YouTube qui est un moteur de recherche comme Google, mais qui préconise les vidéos. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube? On va mettre des tutoriels. Et donc, en tant que commerçant, en tant qu'indépendant, en tant que patron de PME, vous avez du contenu à partager, vous avez des conseils à donner, que ce soit des conseils pour la gestion d'entreprise, pour l'utilisation d'un logiciel, pour bien faire à manger. Une des recherches les plus tapées pendant le confinement, ça a été faire du pain maison. Et donc, il y a eu des millions de vues de certaines vidéos pour comment faire du pain maison, parce que tout le monde a décidé de faire son pain chez soi. Donc YouTube, c'est ça, c'est des tutoriels. C'est des tutoriels professionnels, c'est des tutoriels pour des particuliers, pour tout, comment faire une bonne pizza, comment jardiner, comment éplucher des asperges. Vous trouverez de tout sur YouTube. Alors, est-ce que vous devez l'utiliser, puisqu'on trouve déjà de tout? Mais oui, vous devez l'utiliser pour améliorer votre image de marque. Quand on fait une recherche sur votre nom commercial, votre nom d'entreprise, votre nom de magasin, qu'on puisse trouver effectivement des conseils que vous allez donner, des conseils beauté, des conseils mode, des conseils jardinage, des conseils d'entretien d'une voiture, des conseils, peu importe, mais vous devez être présent sur YouTube. Moi, personnellement, je suis présent avec des formations sur la gestion des réclamations, sur la veille stratégique, etc. Et j'ai des clients qui me contactent parce qu'ils m'ont trouvé sur ce réseau-là, en plus des autres, bien entendu, que j'utilise également. Alors, quel est le public potentiel avec YouTube? Mais déjà, on va commencer par le genre. On voit que c'est un petit peu comme Facebook, c'est du 50-50, donc autant d'hommes que de femmes. Par contre, par rapport aux autres réseaux, là, on arrive quasiment à la même potentialité que Facebook. 8,83 millions de Belges qui sont sur YouTube et 81,6% d'audience potentielle ciblée grâce à la régie publicitaire de YouTube. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez costaud. Si, par exemple, vous avez un magasin de vélos électriques, moi, je serais vous, je ferais une publicité en disant à YouTube, s'il y a quelqu'un qui cherche comment choisir un vélo électrique, quelles sont les différences de moteur entre les vélos électriques, d'assistance entre les vélos électriques, etc. Si les gens recherchent ça sur YouTube, moi, je ferai une campagne de publicité pour pouvoir être présent lié à ces mots-clés qui représentent votre métier, votre secteur d'activité. Donc les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui peut être très 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 utile, quel que soit votre secteur. Et j'ai envie de prendre comme exemple l'Horeca. Donc on a déjà parlé de d'autres secteurs, les vêtements, etc. On n'a pas encore parlé de l'Horeca. Est-ce que l'Horeca peut utiliser YouTube? Alors vous allez me dire, oui, par exemple, avec des tutoriels de recettes. Et ici, on a le Mandabar, un marchand famine. Vous connaissez peut-être le Mandabar. Et le Mandabar, ils organisent en présentiel et aussi en distanciel le fameux blind test. Ils ont des milliers de personnes qui participent à leur blind test. Alors quand c'est en présentiel, effectivement, la capacité de l'endroit fait qu'ils vont limiter. Quand on est sur YouTube, on peut effectivement accueillir beaucoup d'équipes, améliorer sa visibilité, améliorer le côté convivial, le côté humain, le côté sympathique, donc améliorer cette image de marque qui fait la différence d'un établissement par rapport à un autre. Parce que entre une brasserie-restaurant et une autre brasserie-restaurant, parfois il n'y a pas énormément de différence, mais en utilisant bien les réseaux sociaux, vous allez créer du lien, vous allez créer vraiment une communauté liée à votre établissement, et là vous pouvez faire toute la différence, parce que je ne vais pas réfléchir en disant où est-ce que je vais manger, je vais aller manger au Mandabar parce que je suis dans leur communauté, je suis dans leur réseau, et fréquemment, je participe à des activités organisées par le Mandabar.
LinkedIn, alors là, on est dans un réseau beaucoup plus professionnel, bien entendu. Et donc, LinkedIn, on va être dans un schéma où il ne faut pas partager, à l'inverse des autres, le week-end. LinkedIn, on va partager plus le mardi, mercredi, jeudi pour pouvoir toucher d'autres professionnels. On va partager un petit peu avant l'heure du déjeuner, donc vers 10h30 jusqu'à midi, pour pouvoir faire en sorte de toucher les professionnels ou bien fin d'après-midi, pourquoi pas, pour les toucher. Là, on est vraiment dans un réseau professionnel et on a aussi une régie publicitaire qui peut toucher 44,3% de la population belge et entre autres 4,10 millions de Belges qui sont sur LinkedIn. Alors on est dans un réseau un peu plus masculin, mais pas énormément, 56%, 57% quasiment pour 43% de femmes. Mais LinkedIn, c'est vraiment un réseau que moi j'utilise personnellement assez souvent, mais il faut être dynamique dessus. Et quand on est dynamique, on peut effectivement toucher un grand nombre d'individus. Alors, on peut les toucher avec des articles comme vous voyez ici. Ici, c'est un article sur l'entreprise agile, le patron alerte, où il y a eu 600 clics sur l'article pour aller voir, lire ce que j'avais raconté, ce que j'avais expliqué. Alors vous allez me dire 600 personnes, c'est quand même pas énorme. C'est 600 prospects qui sont intéressés par ce que je raconte, ce que j'ai écrit, par le contenu que je partage et qui peuvent devenir des clients. Alors, si vous voulez augmenter, j'ai d'autres statistiques à vous montrer. Par exemple, ici, une image qui a été publiée sur LinkedIn, bon, c'était en 2017, ça date un petit peu, mais avec 16 000 vues et avec 32 partages. Et on voit ici en dessous que la majorité des personnes qui ont vu mon post, c'est des personnes qui ne sont pas en relation directe avec moi, c'est des personnes qui sont en deuxième relation, donc en termes de visibilité, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact puisque j'ai amélioré ma notoriété et derrière mon image de marque, bien entendu. Alors, je vous disais dans le sommaire qu'on allait parler des avantages et des inconvénients qu'il peut avoir aussi par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, le premier avantage, comme vous le voyez ici, c'est la rapidité. Un réseau social, quand vous communiquez avec un réseau social, c'est très rapide. Et le bouche à oreille peut être très très rapide aussi. Et donc, si vous recherchez un nouveau collaborateur, si vous lancez une nouvelle actualité, si vous faites une promotion éphémère, etc., effectivement, la rapidité de communication, la rapidité de partage peut être un atout majeur dans la réussite de votre action commerciale. Vous avez un public assez large, mais que vous pouvez bien entendu cibler. Et c'est ça qui est intéressant dans les réseaux sociaux. Vous avez, comme on l'a vu, on a quand même 80, 90, 97%, le premier chiffre qu'on a évoqué, 97% de la population belge qui est présente sur les réseaux sociaux, au moins sur un réseau social, on a un public très large. Mais là-dedans, on peut le segmenter et le cibler et créer, on l'a vu avec le mandat barre, des communautés. Et donc, tantôt, je vous parlais de la définition du réseau social, mais c'est effectivement un groupe d'individus qui ont des intérêts communs, qui ont envie de partager à propos de ces intérêts. C'est effectivement créer une communauté qui va partager, qui va s'entraider et qui va faire en sorte que vous aurez beaucoup plus facile à convaincre des nouveaux clients ou à convaincre vos clients actuels de rester et de revenir chez vous. Maintenant, le danger, c'est peut-être d'avoir un manque de contrôle. Si vous ne prenez pas le temps de gérer vos réseaux sociaux, si vous n'engagez pas peut-être un community manager, si vous avez vraiment beaucoup de grosses communautés, mais le manque de contrôle peut faire que ça part en vrille. Tout à l'heure, je vous disais, le risque, c'est effectivement que l'image de marque soit écornée par une mauvaise gestion des réseaux sociaux. Et donc, effectivement, c'est un risque, et je tiens à le souligner dans cette conclusion. Et l'organisation, il faut s'organiser pour pouvoir publier de manière récurrente, pour pouvoir consacrer du temps à répondre aux attentes des clients, aux demandes des clients, et donc faire en sorte que si vous faites un live, par exemple, il faut organiser le live, il faut quelqu'un qui soit là pour répondre aux questions qui sont posées pendant le live, et donc, oui, c'est de l'organisation, mais ça prend plus de temps au début, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Après, je peux vous assurer que quand ça roule, c'est beaucoup plus facile. Merci beaucoup pour votre attention. On a fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Dans une prochaine vidéo, on parlera plus en détail de la publicité sur les réseaux sociaux. On parlera également dans une autre vidéo, dans une autre formation, du contenu. Comment créer un contenu attractif par rapport à votre public cible, par rapport aux différents profils qui font partie de votre communauté. J'espère
que ça vous a plu et que vous suivrez ces formations avec autant de plaisir que moi j'ai à les donner. À très vite.